Pauline, j'ai 23 ans, j'habite Paris et j'ai un master en économie internationale. J'ai fait un volontariat de moi-même, de mon plein gré, sans structure type SVE ou service civique. Je suis partie en septembre 2013, je suis partie 3 mois et demi. J'ai travaillé au sein de l'association mexicaine locale. J'étais dans les bureaux. Alors, dans un premier temps, je m'occupais de l'air outgoing, c'est-à-dire que je gérais les démarches administratives pour que les Mexicains puissent faire du volontariat à l'étranger. Et comme je faisais partie de l'équipe du bureau de l'association, j'ai également été dans les réunions avec les partenaires locaux pour programmer les volontariats de 2014, pour parler des conditions d'accueil des volontaires, etc. Donc c'était du travail du terrain. Et plus tard dans ma mission, j'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe d'infirmiers français dans les communautés rurales du Chiapas, la région où j'étais. Et de ce fait de cet accompagnement, j'ai travaillé avec l'ONG Save the Children. Donc c'était complètement un hasard, je ne le savais pas. Et on a mis en place un festival de la santé dans 2 villages assez pauvres autour de la ville de San Cristobal. Donc avec un stand de prévention de diabète, un stand pour traiter de la grossesse, un stand de l'hygiène dentaire. Enfin voilà, différents stands pour le festival de la santé. J'avais soif de culture, j'avais très envie de voyager parce que je connaissais pas grand chose de l'étranger. Et j'avais envie de faire un break entre mes études pour mettre en pratique la théorie, parce que je fais de l'économie internationale. Et je veux me spécialiser dans l'économie du développement. Donc en allant au Chiapas, donc l'une des régions les plus pauvres du Mexique, j'avais envie de voir concrètement ce que c'est sur le terrain, la pauvreté, la difficulté, les inégalités. Je suis partie avec l'association Concordia, donc c'est une association française qui met en place des dispositifs comme des SVE, du volontariat, etc. Donc j'avais une tutrice qui a élaboré mon volontariat tout au long de mon parcours. Donc depuis le premier entretien, les premières questions, jusqu'à le bilan de mon expérience à mon retour. Alors ma tutrice m'a beaucoup aidée dans mes démarches, dans toutes les questions concernant est-ce que j'ai besoin d'un visa, est-ce que tel vaccin c'est primordial, ou bien les questions concernant le logement, ou voilà, des questions qui peuvent sembler bêtes mais qui laissent un gros doute quand on se pose la question. Voilà, sinon j'ai pas été particulièrement déçue, au contraire on m'a toujours soutenue et répondu à mes questions. Ma mobilité s'est très bien passée, très bien passée. Le projet au début a eu du mal à commencer, mais les 3 mois et demi que j'ai passés là-bas se sont très bien passés. Et j'avais une appréhension parce qu'on dit que le Mexique c'est un pays assez dangereux. C'est vrai, ça allait dans certains endroits où il ne faut pas y mettre les pieds. Et en dehors de ça, j'ai rencontré que des gens très gentils et ça s'est très bien passé. Alors, j'étais logée par mon association dans une maison consacrée aux volontaires. Donc, comme il y avait un paquet de volontaires, on vivait à 13 dans une maison. Donc, ça avait ses bons côtés parce qu'on se retrouvait ensemble, on venait d'horizons différents, on était dans des projets différents, donc il y a toujours des choses à se raconter. Et comme on était étrangers, et même les Mexicains, on sortait tous ensemble, on allait dîner, on sortait, etc. Mais il y a aussi les inconvénients de vivre à 13 dans une maison. Voilà, mais sinon, on était vraiment un groupe soudé entre les gens qui travaillaient dans l'association, les volontaires et les gens des partenaires, des associations partenaires. Donc on était vraiment un groupe, c'était ça qui était extraordinaire. On était un groupe soudé et c'est plus que des relations amicales en fait. Quand on vit ce genre d'expérience, c'est indescriptible. J'ai dû travailler 3 mois avant de partir, donc j'ai fait un job d'été pour mettre de côté et pour financer mon projet de A à Z, donc le billet d'avion, les vaccins, donc il y en a eu pour un paquet. Parce
que chaque vaccin coûte environ 90 euros. Donc oui, tout était de ma poche, mes parents m'ont aidé, et j'ai eu la bourse Mobile Access, mais ouais, en dehors de ça, c'est mon CDD, mon job d'été qui m'a permis de financer mon projet. Oui, parfaitement, ça a tout à fait répondu à mes attentes. Même au-delà, j'ai vécu des choses que j'espérais pas vivre un jour, parce que je pensais pas qu'on pouvait être aussi heureux à un moment de sa vie, face à un paysage ou face à une situation, ou je sais pas, l'effet de surprise quand on se débrouille bien dans un pays, malgré la langue qui est différente, etc. C'est des choses auxquelles on ne s'attend pas avant de partir. On s'attend à ce qu'on soit bouleversé par le choc culturel ou je sais pas, moi, par une situation en particulier, mais il y a des choses qu'on n'appréhende pas du tout. Alors j'en ai une, c'est la fin de mon parcours. Donc ayant terminé mon volontariat, j'ai voulu un peu visiter le Mexique seule et je me baladais dans un site où il y avait des pyramides aztèques. J'étais seule, donc je n'avais pas pris de guide, je visitais le site tout simplement. Et là, il y a un vieux monsieur qui vendait des statuettes en terre qu'il fabriquait et qu'il vendait sur le site aux touristes. Et en fait, je lui ai rien acheté, je lui ai même pas adressé la parole et de lui-même, il est venu me voir. Il m'a parlé, très sympa, il m'a raconté un peu sa vie. C'était un petit agriculteur dans un village. Il m'a raconté que quand il était petit, avec son père et son grand-père, il se souvient avoir trouvé en fouillant la terre des statuettes qui appartenaient aux Aztèques. Donc c'est juste formidable, quoi. Ce monsieur, il est venu me parler tout simplement et je suis sûre que c'était sincère. Et ça prouve vraiment la gentillesse et voilà, la simplicité des gens comme ça. Et je pense que ça reflète vraiment la culture mexicaine. Et j'espère la culture de ces pays-là, la culture d'Amérique latine que je ne connais pas encore. Mais voilà, c'est une anecdote qui pour moi reflète vraiment la sympathie de ces gens-là. Un enrichissement sur le plan humain, parce que quand on est confronté à des gens pauvres, où il y a un fort contraste social, où on voit que c'est des gens qui sont démunis, on est forcément touché et on ne peut que relativiser sa petite vie de française bien rangée. Et donc ça, c'est vraiment une prise de recul que j'avais avant avec mes cours, forcément d'économie du développement, mais quand on est sur place, quand on est face à ces gens-là, il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment, donc c'est une prise de recul, une prise de conscience. Bon, après, il y a tout l'aspect enrichissement personnel, pour la fierté d'avoir réussi à monter cette mobilité de A à Z et d'être sur place et que tout se passe bien, on se fait comprendre, on parle la langue, on rencontre des gens. Comme ce vieillard, j'ai créé un lien avec lui en très peu de temps et voilà, c'est extraordinaire. Cette personne, je ne la reverrai plus jamais, mais voilà, ça ne m'empêchera pas de repenser à ce moment que j'ai vécu. Je travaille un petit peu, donc je fais des missions d'intérim, ça me permet de à nouveau mettre de côté pour pouvoir repartir. J'envisageais de toute manière de consacrer mon année de césure à voyager, donc en revenant du Mexique, j'envisageais déjà de repartir, donc soit par le cadre d'un service civique, soit par un stage ou d'un volontariat mais rémunéré. Mais c'est sûr que ça a conforté mon idée que j'avais envie de voyager et de recommencer une expérience comme ça, de partir plusieurs mois à l'étranger, parce que ça s'est très bien passé. Et oui, j'ai trouvé un service civique, donc à nouveau au Mexique. Oui, bien sûr, je le referai. Et je changerai de banque, parce que j'ai eu des gros problèmes avec ma banque une fois sur place, qui m'a bloqué ma carte 2 mois. Donc heureusement, il y a des dispositifs qui existent et j'ai eu des amis très sympas qui m'ont épargné. De mettre beaucoup d'énergie et de motivation dans l'élaboration de leur projet, parce que ça vaut vraiment le coup. Même si on dépense de l'argent, ça peut être qu'un enrichissement pour soi-même. On apprend sur soi-même énormément, quoi. Et en plus, quelque part, c'est une fierté de réussir à se débrouiller dans un pays, à découvrir
à revenir. Voilà, j'ai appris sur telle culture, je me suis complètement orientée vers autre chose, quoi. Ma vie française a été vraiment à 10 000 km de ce que j'ai vécu là-bas et ça vaut vraiment le coup de s'impliquer si on a envie. En plus, il y a énormément de dispositifs en France qui permettent de partir, alors allez-y, lancez-vous. Alors, je dirais, je l'ai dit 15 fois dans l'interview, mais épanouissement, bouleversement, forcément, et je me suis régalée au point de vue culinaire. Je sais pas quel mot résume ça, mais bon, parce que ça fait aussi partie des voyages. C'est vraiment génial. J'ai peu de mots parce que c'est tellement extraordinaire. On apprend sur soi, on rencontre des gens. Vraiment, ça c'est très enrichissant d'échanger les cultures, de confronter les points de vue, les interprétations sur plein de choses différentes. On voit des paysages magnifiques, on voit des animaux qu'on voit que aux zoos. Non, c'est vraiment génial. Quand on est face à... Moi, ce qui m'a beaucoup bouleversée au Mexique, j'ai été très émue face à des pyramides mayas. Alors, ça peut être bête, je ne sais pas si les étrangers sont aussi émus face à la Tour Eiffel, mais voilà, c'est une émotion qu'on vit quand on est dans des sites merveilleux. Et voilà, la mobilité, voyager, c'est aussi voilà, être enrichi par des émotions, par des situations, des paysages, des sites.